Alors mes chers amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous propose de découvrir les énergies générales pour le sentimental pour ce mois de novembre 2020. Nous avons la coupe et les énergies générales. Ensuite, j'approfondirai, je ferai un tirage pour les célibataires avec l'améthyste tarot et un tirage pour les couples plus précisément avec ce même oracle. Donc c'est pas un tarot, c'est un oracle, pardon. Alors, tout d'abord, je voudrais vous signaler que j'ai la carte de l'enfant qui est tombée quand j'ai battu les cartes pour faire le tirage général ici. Alors, la carte des enfants, il semblerait qu'au mois de novembre, il soit directement concerné si vous en avez. Si vous n'en avez pas, au dos du paquet, j'ai la gestation ici. Donc, il est possible qu'il y ait une grossesse ou un enfant donc, qui soit à venir, ou une grossesse que vous avez attendue qui arrive au mois de novembre, pourquoi pas. En tout cas, je tenais à vous le signaler. Ensuite, on va commencer donc le tirage général, les énergies, l'analyse des énergies. Donc on est sur, c'est pas terrible au départ, on a le triangle avec l'équilibre. Alors le triangle, il peut y avoir une tierce personne, ça ne veut pas dire qu'il y ait tromperie. Ça peut être une tierce personne qui soit dans le couple, qui apporte un équilibre. Ça peut être quelque chose de positif si vous êtes en couple. Peut-être que vous confiez vos problèmes à une personne et que cette personne vous donne de bons conseils et vous apporte un équilibre, par exemple. Ou alors, oui c'est ça, je le vois sous cet aspect-là essentiellement. Ou alors vous trouvez un équilibre par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en contact à l'extérieur de votre couple, mais qui a un effet sur votre relation de couple, qui a une influence, et vous trouvez un équilibre. Ça c'est pour le début du mois de novembre. Ensuite le féminin et l'invitation, donc il semblerait mesdames que vous receviez une invitation. Donc ça ce serait à voir. Sur la troisième semaine on a des perturbations donc à cause des parents. Alors peut-être que vos beaux-parents ou vos propres parents amènent des perturbations, ou alors vos beaux-parents invitent et ça crée des perturbations avec votre femme. À la fin du mois de novembre, j'ai une amitié qui apporte du piment, donc de la passion. Peut-être que vous étiez dans une vie un petit peu trop tranquille et vous avez un ami ou une amie qui vous apporte des émotions un peu fortes. Il faut savoir qu'à la coupe, j'ai eu les secrets et la lumière. Donc peut-être qu'il y a une relation en triangle ici, sur laquelle on fait la lumière, c'est-à-dire qu'on clarifie les choses, et ça apporte de l'équilibre. Ça vous apporte de l'équilibre à vous, en tant que féminine. Cet ami, peut-être, vous a invité. Ça crée une triangulaire et des perturbations. Je ressens plutôt que l'invitation, elle vient de la famille. Je ressens plutôt comme ça. J'ai l'impression que c'est une invitation qui crée des perturbations. Peut-être que la féminine n'était pas acceptée par vos parents. Peut-être qu'une amitié apporte des perturbations dans votre couple. On va aller voir de plus près au niveau des tirages célibataires et couple. Alors, je vais laisser ça ici pour en avoir besoin. Alors, les célibataires du signe du taureau en solaire, lune et ascendant, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies en amour, les énergies sentimentales pour nos amis taureaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. L'amour du taureau. Alors, on a la femme encore, on avait la féminine et les masques. D'accord. Donc, on avait
On avait le triangle, la féminine, les secrets, vous voyez, ça tourne autour de ça ici. Bon, on est sur les célibataires, quand même, hein. On va se recentrer. Donc on est sur les célibataires. Donc il y a de la tromperie qui porte ce masque. Peut-être que vous venez de faire une rencontre, amis célibataires. Il y a beaucoup d'attraction, de magie, mais c'est secret, hein. On a le secret ici encore, comme ici, on avait précédemment. On a une femme ici avec la féminine qu'on retrouve. La tromperie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête. Tromperie, âme sœur, non. Alors on va aller voir. Alors, en dessous on a une rencontre sous 3 mois. La magie, l'attraction, secret, avec un cancer lié en vierge, et la crise, point d'interrogation, blessure. Ok. Alors là, il semblerait, amis célibataires, que vous fassiez la rencontre d'une personne qui vous fait beaucoup d'effets. Une attraction réciproque avec beaucoup de magie. Au début du mois, vous voyez, c'est ça. Vous avez un coup de foudre, hein, vraiment. Là, j'ai avec une rencontre ici. Donc il y a une forte attraction avec un coup de foudre. Mais enfin, on me dit que c'est un amour éphémère au départ. C'était, voilà, c'est une amitié sincère en fait. Il y a la notion de guérison et de succès. Alors, amis célibataires, je pense que il y a quelque chose qui s'est transformé en fait. Je pense qu'il y a une amitié en fait qui était sincère, hein, qui démarrait comme un amour éphémère. Vous pensiez pas que ça pouvait durer. Puis en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous retourne tous les deux. Et peut-être un ami qui vous déclare sa flamme, qui ose, hein, avec la chance, et ça vous apporte une guérison et un amour qui vous comble en fait un succès. Donc il y a une forte attraction, c'est beaucoup de magie et quelque chose de secret. Peut-être que c'est lui, l'ami qui est déjà en couple et qui porte un masque par rapport à sa femme. Parce que si vous êtes célibataire, vous ne trompez personne. Ouais. En tout cas, c'est une relation qui vous permet de guérir peut-être si vous étiez triste en étant célibataire depuis un moment. En tout cas, c'est une relation qui aboutit à quelque chose de lumineux, rayonnant et qui vous apporte du bonheur. Voilà ce que je peux vous dire. On va poursuivre avec les couples. Alors, les personnes qui sont en couple, on va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut mélanger les cartes. Donc les couples, taureau, le signe du taureau en couple pour le mois de novembre. Je pense que ça nous réserve. Et puis amis célibataires, vous pouvez aussi tomber enceinte parce qu'on avait l'enfant, hein, la gestation et les enfants aussi qui étaient tombés. Donc c'est pas rien. Ou alors vous avez des enfants ou la personne que vous rencontrez là a des enfants. Mais comme il y a la gestation, moi j'ai plutôt l'impression que vous tombez enceinte. Plutôt l'impression que c'est une conception qui se fait, enfin qui se fait au mois de novembre. Donc on va voir un petit peu. Maintenant les couples. Ah, j'ai une relation karmique avec un Balance, Scorpion, Sagittaire. Sur l'automne. Donc les personnes en couple. Du signe du taureau, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2020, les énergies sentimentales pour nos amis taureaux qui sont en couple. Pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît. Past. Alors le passé, on a un doute sur le retour du passé, peut-être le retour d'un ex, mais pas forcément. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Protection divine, succès, coup de foudre, pause.
une personne que vous connaissez déjà ou bien un ex. On a un doute parce que ça crée une séparation, une triangulaire. C'est une amitié sincère avec un cancer lion vierge. J'ai encore le balance scorpion sagittaire et l'invitation. Alors, on va aller voir ça. Donc, pour nos amis en couple, j'ai encore la notion d'enfant ici avec la naissance. Alors, j'ai les choses bougent, attente, sagesse, pas de dialogue, et naissance, bélier, taureau, gémeaux, printemps. Alors, amis taureau en couple. Ici, il y a un retour du passé qui se fait et qui vous met dans l'interrogation. Il y a des choses qui bougent au niveau du couple ici. Il faut attendre. Peut-être qu'il y a un déménagement qui est prévu, mais qui n'est pas encore fait. Peut-être qu'on avait les parents tout à l'heure, donc peut-être que l'un de vous deux veut se rapprocher de ses parents, donc déménager, mais c'est pas encore fait. Vous avez le retour du passé ici. Alors c'est peut-être une amitié qui met du piment dans votre relation de couple, qui peut créer un triangle. En tout cas, il faut faire preuve de sagesse parce qu'il n'y a pas de dialogue dans le couple. Donc ça crée des perturbations ici qu'on avait. C'est pas parce qu'il n'y a pas de dialogue qu'il faut vous énerver, il faut pas qu'il y ait des disputes, faut pas tout ça. Non, faut garder un bon raisonnement, un bon discernement, même si la belle famille s'en mêle. Parce que j'ai le triangle ici, donc ça peut être la belle famille ou vos parents qui créent des perturbations dans le couple. Vous voyez ? C'est possible. Donc gardez votre sagesse par rapport à ça. De toute façon, alors il y a le retour du passé aussi. Alors le passé, ça peut être une nouvelle conquête, hein, quelqu'un vous connaissez, un ami qui revient, ou un ex qui revient, ça vous crée de la confusion, ou alors c'est pas ça, ça peut être les parents, la famille, retour d'histoire du passé par exemple, en rapport avec la famille qui reviennent sur le devant de la scène, concernant un déménagement, il faut attendre. Il n'y a pas de dialogue, donc il faut garder sa sagesse et son bon raisonnement. Mais en tout cas, au printemps, on annonce qu'il y aura un projet de vie commune. Ou une grossesse, parce qu'on avait, vous voyez, on retrouve les enfants ici. Les enfants et puis la gestation. Les enfants, la gestation. Et là, on a on a la grossesse. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir un blocage dans le couple. Enfin, pas un blocage, aussi quand même un blocage, parce qu'il n'y a pas de dialogue. À cause de la famille, je le ressens comme ça. Au retour du passé, là, je ressens la famille, hein, plus qu'un ex. Mais en fait, les choses vont bouger, il faut attendre. Elles vont bouger à la fin novembre. Il va y avoir une renaissance au printemps, amis taureau en couple. De toute façon, vous avez le succès ici. Le succès, votre amour est protégé, hein, d'accord, par le ciel. C'est quelque chose de passionnant. Donc, n'ayez crainte. Voilà, et ben écoutez, je suis très heureuse d'avoir partagé ces énergies sentimentales avec vous, amis taureaux. J'espère que cela vous a apporté des messages et du soutien. En tous les cas, je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie de vous abonner si vous le souhaitez, si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très très vite courant octobre-novembre pour de nouvelles vidéos. Je suis en pleine réflexion parce que ma chaîne est nouvelle et je tiens à vous apporter beaucoup de soutien. Donc je réfléchis à des tirages qui peuvent vous être utiles. Voilà, en dehors du général et du sentimental. Donc je vous dis à très très vite. Restez positive. Gardez votre libre arbitre et je vous envoie plein d'amour. À très très vite.